éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir encore amenés dans ce lieu ce soir, pour t'adorer, pour te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, nous allons ce soir sur ton trône de grâce, car nous avons fait certaines choses, Seigneur, qui étaient contraires à ta parole. Nous avons pensé, nous avons dit, nous avons vu et touché des choses contraires à ta parole. Voilà pourquoi ce soir nous allons sur ton trône de miséricorde, afin que tu puisses nous pardonner de nos manquements, de nos défauts et de nos erreurs. Seigneur Jésus-Christ, ne nous regarde pas au travers de nos yeux, Seigneur, mais regarde-nous au travers du sang que toi-même tu as déversé là-bas à Golgotha. Ce sang qui est le message révélé de notre temps, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, aide-nous toujours à marcher selon tes préceptes et selon tes ordonnances. Aide-nous à marcher selon ta parole, Seigneur Jésus-Christ, car sans toi nous ne pourrons rien, Seigneur Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole, venez à moi vous tous qui pesez sur le fardeau, et je vous soulagerai, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu dis encore dans ta parole, jusqu'à maintenant, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur Jésus-Christ, pour que notre joie soit parfaite ce soir, oh mon Dieu, mon roi, aide-nous à naître de nouveau, baptise-nous du Saint-Esprit et remplis-nous d'amour, Seigneur Jésus-Christ. Car sans toi, nous ne pouvons les faire. Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons ce culte en tes. Sois là du début jusqu'à la fin de cette réunion, Seigneur. Nous te remettons, oh mon Dieu, mon roi, notre pasteur qui est dans les lieux célestes. Afin que lorsqu'il se viendra ici, il nous parle, Seigneur. Parle à nos âmes ce soir, Seigneur. Parle à nos cœurs ce soir. Afin que la parole qui sortira de ton trône ce soir puisse trouver une bonne terre dans nos vies, Seigneur. Nous avons le entièrement sous ton contrôle. Sois béni, sois glorifié à jamais. Bénis Israël, ta nation. Garde l'épouse de par le monde entier. Sans oublier les véritables ministres que tu as appelés à ce temps de la vie de péché Malachita. Nous avons entièrement sous ton contrôle. Sois béni, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons faire quelques cantiques avant d'appeler la parole. Je désire le voir. Amen. Voyageant dans le pays, je chante en marchant, dans les arbres calvaires, au corps ramassis, mon âme percée par les peines de la dédouane. Mon Seigneur me conduit, par lui je vaincrai. Oh, je désire
sur les ailes d'une colombe. Noé a bien navigué sur les eaux du ciel. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Les ennuis il en a bien, mais non pas du ciel, mais non pas du ciel. De la sorcière, de la sorcière, tu les ailes du colombe, tu les ailes du colombe, tu les ailes du colombe, blanche comme neige, qui envahit son amour. Ainsi Dieu bien-aimé, tendre Père céleste, toi l'auteur de la vie éternelle, c'est toi la lumière du monde, et ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Nous voulons que ta présence soit au milieu de nous, car ta présence est une délivrance pour nous. Ne nous laisse pas retourner de la même manière que nous sommes venus, mais que quelque chose se passe à l'intérieur de chacun. Nous voulons la délivrance totale, Père. Nous voulons être comme toi, Père. C'est pour cela que nous t'invitons. Commence avec nous comme Alpha, que tu finisses aussi avec nous comme Oméga. Et le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons rester debout avec nos Bibles dans Malachie 4. Nous allons lire Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Nous allons tous lire ensemble. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Nous allons prendre rapidement Ésaïe chapitre 46, le verset 5. Ésaïe chapitre 46, le verset 5. Vous êtes là? Oui. À qui? Allons-y. À qui me comparez-vous? Pour mon égal. À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. On va incliner la tête. Bien-aimé, tendre Père Céleste, bénis la lecture de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne-nous l'entendement spirituel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons laissé prier. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci d'être venu ce soir pour écouter la parole du Seigneur. Nous remercions notre Dieu de nous avoir accordé cette grâce d'être là dans sa maison. Amen. Amen.
Nous sommes en train de voir toujours la promesse de Malachie 4 pour que nous puissions avoir une idée sur pourquoi nous croyons le message du temps de la fin prêché par le prophète William Branham. Amen. Dans le but de préparer quelque chose que nous pouvons transmettre lorsque nous allons commencer l'évangélisation. Amen. Ici, nous remarquons dans Malachie 4, comme nous sommes en train de voir depuis déjà 2 semaines, il est dit, voici je vous enverrai, Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Et on a compris tous ensemble que Élie les prophètes, c'est le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme, c'est Christ lui-même, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui vient à travers un prophète au temps de la fin, avant que le grand jour de l'Éternel arrive. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Amen. Donc nous remarquons ici, ramener veut dire restaurer, c'est-à-dire ramener à la position perdue. Amen. Et on a vu ensemble que l'esprit d'Élie vient toujours pour restaurer, pour ramener l'adoration. À chaque fois que quand Dieu envoie l'esprit d'Élie, cela exprime aussi que sur la terre, il y a la confusion. Et c'est pour cela, pour que Dieu puisse agréer l'adoration, il faut que Dieu envoie sur la terre l'esprit d'Élie pour restaurer l'adoration, afin que Dieu puisse agréer l'adoration. Nous avons vu ça dans 1 Roi chapitre 18, où le prophète Élie, il a restauré l'autel que les 450 prophètes de Baal ou plus avaient renversé. Ils ont essayé d'invoquer, ils ont essayé de pratiquer les religions, mais cela n'était pas possible pour faire descendre le feu qui pouvait consumer les sacrifices. Alors Élie devait venir pour rétablir l'autel, et quand l'autel est rétabli, c'est là que Dieu peut envoyer les feux pour consumer les sacrifices. Et nous voyons avec la Bible, Paul dit, nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Amen. Alors si nous devons offrir nos corps comme des sacrifices, il faut alors que nous puissions avoir aussi le feu qui va consumer, amen, le sacrifice que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle au temps de la fin, nous voyons la présence de la colonne de feu. Pour faire quoi? Pour consumer nos vies, tout ce que nous sommes. Parce que nous sommes censés donner notre vie, nos corps comme un sacrifice vivant. Et le feu doit consumer, amen. C'est là que nous voyons le feu qui vient pour consumer le sacrifice que nous sommes. C'est pour produire quoi? La nouvelle naissance. Amen. Et c'est là que nous voyons que nous étions autre chose. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, le feu consume. Amen. Et tu deviens une nouvelle créature. Amen. Et aujourd'hui, on va aller un peu en profondeur. Vous allez remarquer, nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 46. Ésaïe qui nous dit quoi ici? C'est Dieu qui parle à travers les prophètes Ésaïe. Il dit, à qui me comparerez-vous pour les faire mon égal? Amen. Et à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Vous voyez ici, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Ésaïe. Parce que ce qui s'est fait dans Malachie 4, si tu ne fais pas attention, tu risques d'appeler l'homme Dieu. Amen. Tu risques de confondre Dieu et l'homme. C'est pour cela, Dieu dit à travers Ésaïe, dit, à qui me comparerez-vous pour les faire mon égal? Amen. Dieu n'a pas d'égal. Dieu reste Dieu. Est-ce que je peux dire un amen? C'est pour cela, l'autre fois, lorsque nous étions d'abord à Odégégué, je vous ai montré que le titre
Frère Branham dit les titres de Dieu, le titre qui a servi Dieu de se révéler au cours des âges, c'est là exprimer la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme sur la terre ne peut porter les titres de Dieu. Est-ce que je peux dire un amen? Voilà, on a vu tout ça là, El Shaddai, Elohim, et tout ça, c'était des titres qui exprimaient la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même ce qu'on a aujourd'hui, oh non, les saints, hein, l'ancien de jour, c'est Frère Branham. Non, Frère Branham n'a jamais dit ça. Amen. On a vu ensemble que l'ancien du jour, Frère Branham lui-même, il définit l'ancien du jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit que cela veut dire qu'il n'est pas limité par les temps. Il est l'ancien du jour. Il a vécu avant le jour. C'est lui qui fait exister le jour. Amen. Voilà. On dit qu'au jour de la voix du 7e ange, donc il y a le jour du premier ange, le jour du deuxième ange, le jour de... Est-ce que je peux dire un amen? Et lui, il est l'ancien de jour. L'ancien des jours de Paul, l'ancien des jours de Martin, l'ancien des jours de Frère Branham. Il est l'ancien, c'est lui qui fait, alléluia. Les jours expriment des périodes, des temps. C'est pour cela, quand la Bible dit l'ancien des jours, Frère Branham définit, il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, cela veut dire qu'il n'est pas limité par les temps, c'est l'éternel. Donnez-moi un amen. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme les gens ont du mal à distinguer ce que Dieu fait en ces derniers jours, il mélange entre l'homme et Dieu. On ne sait plus. C'est pour cela que les autres sont tombés dans l'adoration. Est-ce que je peux dire un amen? Parce qu'on prend les titres de Dieu, on donne ça à l'homme. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Donc nous voyons que Malachie 4 nous dit quoi? Dans Malachie 4 nous dit que Élie le prophète viendra pour restaurer. Il vient pour restaurer qui? C'est nous les humains. Il nous restaure, nous. Ramener notre foi à la foi apostolique. Et nous avons vu que la foi apostolique, c'est une foi qui se démontre, une foi qui vit la parole, une foi qui s'identifie, amen, à la parole du jour. Voilà. Lorsque les gens ont vu Pierre, les gens ont dit, oh, il était réellement avec Jésus. Parce qu'ils ont vu Jésus dans Pierre. C'est ça la foi apostolique. Quand Malachie 4 vient au temps de la fin, il nous ramène à la foi qu'avait Pierre, qu'avaient les apôtres, qu'avait Paul. Donnez-moi un amen. La foi que Paul avait, cela a amené Paul à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donnez-moi un amen. La foi des apôtres n'a jamais eu de débat entre eux. Oh non, tu vois, Paul, il passe à l'internet et dit, les choses que Pierre dit là, c'est des faux. Ça, c'est pas la foi de Pierre. Ce n'est pas la foi apostolique. Donnez-moi un amen. La foi apostolique, c'est la foi qui nous ramène dans l'harmonie. On travaille dans l'harmonie. Chacun reconnaît la place que Dieu lui a donnée. Est-ce que je peux dire un amen? Pierre n'a jamais dit, Paul, il faut faire attention. Nous, on a marché avec Jésus. On a mangé même avec lui. Moi, j'ai abandonné la pêche pour Jésus. Donc, ne viens pas nous intimider ici. Non, Pierre n'a jamais dit ça. Donnez-moi un amen. Il a aimé Paul. Il a dit que la manière que Paul prêche, moi, je ne peux pas prêcher comme ça. Alléluia. C'est ça la foi. La foi apostolique. Reconnaître la grâce que Dieu a mis dans l'autre. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas l'égoïsme. Mais la foi d'aujourd'hui, tout c'est seulement moi. Non, ça, c'est pas apostolique. Ce qui est apostolique,
c'est voir Dieu dans l'autre, Dieu là-bas, Dieu là-bas, Dieu là-bas. Et tu es content de voir Dieu dans le frère, Dieu dans la sœur, Dieu. Donnez-moi un amen. Branham dit la foi apostolique, c'était la colonne de feu qui se divisait. Donnez-moi un amen. C'est-à-dire chacun recevait sa partie colonne de feu. Donnez-moi un amen. Et la colonne de feu, c'est l'infaillibilité de Dieu. C'est-à-dire que chacun recevait sa partie infaillible. Oh, alléluia. C'est pour cela que Pierre n'a pas échoué. Paul n'a pas échoué. Parce qu'ils avaient la partie infaillible. Donnez-moi un amen. Ils ne peuvent pas faillir. Mais nous, là, aujourd'hui, nous croyons les messages. Malachie 4, ramener la foi apostolique. Mais on est prêt à se bagarrer, à se battre, à s'injurier. Hein, on peut aller accuser à la police. On attrape un frère qui accuse les frères à la police. On attrape les frères. On amène les frères en train de regarder. C'est moi. Ça, c'est la foi apostolique. Non, frère. Donnez-moi un amen. Ce n'est pas la foi apostolique. La foi apostolique peut s'agenouiller pour toi. Donnez-moi un amen. La foi apostolique est capable de s'agenouiller dans une chambre et envoyer la colonne de feu, délivrer quelqu'un en prison. Ça, c'est la foi apostolique. La foi apostolique cherche des solutions. Il trouve quelqu'un qui ne marche pas. Il dit, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, la foi apostolique que j'ai, je te donne ça. Allez, laisse-toi, tu marches. Donnez-moi un amen. La foi apostolique, il vient, il guérit, il apporte le salut, il change, il délivre, il pardonne, il ramasse, il élève. Alléluia. C'est ça la foi que Branham est venu nous ramener. Ce n'est pas les conflits. Ça, c'est l'esprit dénominationnel. Amen. Les baptistes ne croient pas les pentecôtistes. Les pentecôtistes ne croient pas les adventistes du 7e jour. Hein? Les témoins des choses ne croient pas. Ça, c'est dénominationnel. C'est vrai. Est-ce que je peux dire un amen? Quand Frère Branham dit que nous sommes interdénominationnels, ce qui veut dire que nous avons la capacité de se supporter malgré nos différences. Donnez-moi un amen. Voilà un cœur. On ne voit pas de la même manière, mais on vit ensemble. On est des frères. Mais regardez aujourd'hui. Comme tu ne parles pas de la même langage que moi, tu es mon ennemi. Tu déclares la guerre. C'est faux. Hein? Donnez-moi un amen. Branham dit dans le message, l'évangélisation du temps de la fin, paragraphe 180, il dit, Malachie 4, pour l'âge de l'Église, il a dit, je vous envoie Élie avant ce jour-là. Maintenant, cela ne pouvait pas être Jean, car le monde n'a pas été brûlé en ces temps-là. Et les justes n'ont pas foulé des pieds les cendres des méchants. Non, c'est cet âge-ci, un message qui fera quoi? Ramènera la foi du peuple, de l'Église d'aujourd'hui, qui est sortie de toutes ces diverses corruptions et d'un corps dénominationnel endolori à une foi vivante et à un Dieu vivant. Donnez-moi un amen. Le message est allé de l'avant pendant des années. C'est vrai. Écoutez maintenant. Il est temps maintenant que nous recevions et croyons que l'évangélisation au temps de la fin consiste à restaurer. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Consiste, le but du message consiste à restaurer. Donnez-moi un amen. Amen. Oui, il faut, Branham dit, Joël a dit la même chose. Il a dit, je remplacerai toutes les années qu'a dévoré les Gélèques, les sauterelles. Il remplace, il restaure. Amen. Si tu as raté l'éducation, tu as été, je ne sais pas moi, qui est un voyou, un délinquant. Quand tu viens dans le message, ça te restaure. Ça remplace. Donnez-moi un amen. Si tu as perdu l'honneur dans le monde,
Tu as perdu ceci, la dignité. Quand tu viens dans le message, ça remplace, ça restaure. Donnez-moi un amen. Le message est comme une machine qui crée des hommes de valeur et des femmes de valeur. Donnez-moi un amen. C'est pour cela que Frère Branham dit, je ne parle pas à nos sœurs, car ce sont des dames. Donnez-moi un amen. Le message crée de la valeur, de la dignité, des choses honorables, des vrais frères et des bonnes sœurs. Donnez-moi un amen. C'est la restauration. On ne doit pas être là toujours. On voit, c'est comme si on a changé seulement les milieux. On quitte le monde, on vient dans le monde religieux avec les mêmes choses. Tu vois la haine, tu vois la guerre, tu vois ça fait que même quelqu'un n'a pas la motivation de vivre la parole. Il dit, mais on vit même l'église là même, mais ça nous fatigue même cette histoire. Donnez-moi un amen. Parce que celui qui se met derrière le bois là, il transmet la haine, transmet des conflits, il transmet tout ce qui est charnel. Et les gens n'ont pas la possibilité de faire le travail de l'âme. L'église est devenue un retrouvaille, on donne les 500 francs, et puis on sort. On se revient les mercredis et les jeudis. Mais le but c'est quoi? On a des vrais problèmes, mon frère. On a des vrais problèmes. Dans ma maison, ça ne va pas. Dans mon travail, ça ne va pas. Ma santé, ça ne va pas. J'ai besoin d'un Dieu vivant que je peux parler et il m'écoute et il me répond et il change ma situation. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Élisée, quand il a pris le manteau d'Élie, il n'a pas pris les manteaux, il a gardé les manteaux. Non! Quand il est arrivé sur le Jourdain, qu'est-ce qu'il a dit? Où est le Dieu d'Élie? À quoi sert d'avoir les manteaux s'il n'y a pas le Dieu d'Élie? Il fallait que le Dieu qui a habité dans les manteaux soit réel. Donnez-moi un amen. Parce que je suis en face du Jourdain. Je suis en face du Jourdain. Je suis en face du Jourdain. Il faut que je traverse. Il me faut ce Dieu-là. Je veux le voir. Je veux le voir. Oh non, Frère Branham me dit, c'est rien. Mais il est où? Comment je n'arrive pas à vivre la parole? Il m'a parlé de la nouvelle naissance. Mais je veux toucher ça. Je veux être un témoin oculaire. Donnez-moi un amen. Il faut être des révolutionnaires. S'il a fait ça avec Daniel, avec les sangs de boucs et de taureaux, il rentre dans la fosse, la colonne de feu le suit dedans pour les protéger. Frère, alors le sang de Jésus, je suis dans la fosse. Où est la colonne de feu? Où est la colonne de feu? Je veux le voir. On m'a dit que la nuée est descendue. Mais quand la nuée est descendue en Israël, chez les Israélites, il a confondu Pharaon. Mais moi, Pharaon me poursuit. Où est la nuée de gloire? La droite de Dieu n'est plus la même. Branham dit, faites-les sortir de l'histoire. Nous devons les faire sortir. Oh, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Oh, les petits poissons ressuscités. Et les enfants d'Ati. Mais moi aussi, j'ai des enfants. Qu'en est-il de mes enfants? Qu'en est-il de mes enfants? On fait comment? Je me tiens sur la même base. Ati a cru la parole, moi j'ai cru. Moi j'ai même cru, je n'ai pas vu la personne. Et je dois être beaucoup honoré que Ati. Mais pour les voir, pour les toucher, pour être un témoin, il faut la restauration. Donnez-moi un amen. Je veux être restauré. Je veux être restauré. Je veux la restauration. Madame dit Malachie 4, le message du temps de la fin consiste à restaurer. Consiste
C'est-à-dire l'objectif, c'est la restauration. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la restauration, on a manqué le but. Donnez-moi un amen. Oui, le but principal, restauration. J'ai venu avec un démon de la fumée. Après un bon moment, restauration. Donnez-moi un amen. Mais pour que les gens soient restaurés, pour jeter la bière, jeter la fumée, mais il faut la restauration. Même celui qui apporte la parole, toi-même tu dois être restauré. Donnez-moi un amen. Restaurer derrière la chair et la restauration se transmet là-bas jusqu'à la dernière. Une église de restaurés. Parce que Dieu travaille avec les restaurés. Paul a menti. Il a renié Jésus. Malgré qu'il a vu Jésus faire des miracles. Jésus a multiplié les pains, multiplié les poissons, guérir les malades, prendre les morts. Pierre était là, en train de voir. Mais comme il n'était pas restauré, il a renié Jésus. Donnez-moi un amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous lisons les brochures. Nous avons vu les petits poissons ressuscités. Les enfants d'Ati reçoivent recevoir la vie. Mais comme on n'est pas restauré, nous avons craché sur le message. Nous avons craché sur le message. Les pasteurs se battent. L'autre injurie. L'autre même ment derrière la chair. Il ment. Tout le monde entier, il ment. Au nom de Dieu. Et ça, on appelle ça restauration. Mensonge. Mensonge. Comment quelqu'un ne peut pas voir la crainte de Dieu derrière le bois et mentir? Ça, c'est très grave. Et on appelle ça, comment alors les gens auront le Saint-Esprit? Dieu n'honore pas les mensonges. Le feu ne va pas descendre. Il n'y aura pas les feux. Ça, c'est Babylone. La confusion. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous pouvez dire un amen? Parce que les gens ne comprennent pas Élie d'aujourd'hui. Ils ne comprennent pas c'est qui. Élie d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Branham dit, Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ vient dans Malachie 4 pour des vrais. Et toi, tu restes tel que tu es. Est-ce que tu l'as vraiment rencontré? Non, tu nous as donné un autre Jésus. Ça, c'est pas le Jésus qui change, qui a la puissance de la délivrance. Donnez-moi un amen. Parce que quand tu retournes, si tu interroges l'Ancien Testament, il te dira, Jésus, lorsqu'il était d'abord sous forme de la colonne de feu de la nuée de gloire, un jour, un sacrificateur a oublié les bâtons secs. Dans la présence de Dieu, cela a fleuri. Ça, ce sont les informations de l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Maintenant, la même colonne de feu est devenue chair. Il est venu payer le prix pour te pardonner. Hein? On a vu le triple dessein, n'est-ce pas? Il est venu, il est devenu Christ pour se faire connaître. Et quand il s'est fait connaître, il répare, il devient le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour prendre la prééminence. Il vient prendre la prééminence. Frère, Dieu vient prendre la prééminence. Et toi, tu es toujours comme ça. Mais demande à Élie qui avait descendu les pas. Comment Dieu avait pris la prééminence en lui? Oh Dieu. Demande à Moïse comment Dieu a pris la prééminence en lui. Qu'est-ce que cela fait quand Dieu prend la prééminence? Les gens voient la gloire de Dieu. Moïse devait cacher son visage. C'était insupportable. C'était tellement saint que les gens ne pouvaient pas regarder. Et aujourd'hui, nous avons vu aussi la gloire de Dieu prendre la prééminence dans cet homme, cet Américain. Les gens l'ont confondu avec Dieu. Ils ont dit, l'homme ne peut pas faire des choses comme ça. Ça, c'est Dieu. Donnez-moi un amen.
Pourquoi il nous interpellait à chaque fois? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est pour que tu fasses attention que cette prééminence ici, c'est tellement plus proche que si tu ne fais pas attention, tu ne verras pas l'homme. Parce que Malachie 4, c'est la restauration. C'est Dieu qui restaure l'homme, qui doit être à son image, à sa ressemblance. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un croit ça? Au même moment que tu dis amen, Dieu commence quelque chose en toi. Est-ce que je peux dire un amen? Que la nouvelle naissance commence à créer un corps en toi. De telle manière, quand tu rentres dans une maison qui est renversée par des conflits de balles, toi, ou de Jésus-Christ en toi, tu restaures. Faut pas blaguer avec les enfants de Dieu. Cherche les problèmes, tu verras comment Dieu a une colère sainte pour ses enfants. Est-ce que je peux dire un amen? Mais nous voulons être restaurés. Nous voulons être changés. Et c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui le fait. Donnez-moi un amen. C'est pour cela quand il n'y a pas Dieu, l'homme se prêche lui-même. Il va commencer à vous prêcher. Vous jouez avec moi. Moi, Jérusalem, je sais prêcher. Et moi, la prêche là. Papa, l'archange aussi, les puissants, les démons là, on appelle ça. Lucifer. Il a prêché aussi en Éden. Ne sais pas, il prêche. Il a converti Ève. Sans difficulté. Prêcher là. Oui. Tout le monde peut le faire. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Voilà la chose, voilà la formule. Nous voulons voir, parle-moi de Jésus s'il te plaît. Parle-moi de Jésus. Je veux le voir. Je veux qu'il, je veux lui parler. C'est lui mon patron, mon mari. Donnez-moi un amen. C'est pour cela ici, c'est la responsabilité de tout le monde. Ne viens pas comme quelqu'un qui vient, tu t'assois, ça ne me regarde pas. Dieu te jugera. C'est ta responsabilité. Il faut que tout le monde soit alerté qu'on me surveille. Pour qu'on marche et on garde la sainteté ici. C'est là qu'il va descendre Dieu. Parce que l'homme noir, quand il est beaucoup libre, il fait des bêtises. Il faut que je sois conscient qu'Isaac me surveille. Isaac aussi doit savoir qu'on le surveille. Chacun de nous se surveille. Et on surveille la maison de Dieu. On ne joue pas ici. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On a lu avec vous que la marque de la bête aujourd'hui, c'est quoi? L'Église. L'Église. C'est maintenant les envies des hommes qui dirigent l'Église. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donnez-moi un amen. C'est pour cela que Jésus lui-même, il vient. Même la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Parce qu'il trouvera les églises, il trouvera les pasteurs, il trouvera. Mais la foi. Parce que la foi consiste à la parole. Mais les gens ont rejeté la parole. La foi viendra comment? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Donnez-moi un amen. Mais les gens ont rejeté la parole. Comment on aura la foi? Comment on aura la foi? Les gens ont brisé les mariages. Oh non, mais tout ça. Donnez-moi un amen. Quelqu'un il ramasse tout ça là. Une Jézabel, on la met. On lui donne la robe, on lui donne ceci, on lui donne cela. On apprend les chansons. Après on vient. Alléluia, alléluia. On ramasse un petit voyou qui a encore un démon de boisson. Et allez, il va commencer maintenant à boire à l'église. Parce que la sœur n'a plus la foi qu'elle peut créer un mari de la parole. La sœur désespérée. Elle dit, mon petit voyou là, je peux l'amener à l'église.
Non, tu as souillé les lieux ici. Tu as pris quelqu'un qui buvait dans un bar. Et toi, tu l'amènes pour boire à l'église. Mais tu es plus qu'un Caïn. Tu n'as pas peur de Dieu. Et quand Dieu te regarde, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il peut dire de toi? Et qu'est-ce que tu attends? Un miracle? Non. Le miracle, tu vas voir ça chez quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu as brisé le terrain où le miracle peut venir. Oui, c'est la vérité. Dieu ne peut pas atterrir dans la sueur. C'est pour cela, Malachie 4 est venu restaurer. Restaurer quoi? Le mariage. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème de mariage. Dans la tête des gens, c'est le sexe. Oui, Les téléphones, la musique, les publicités, et tout ça. Même dans une banque, là où on parle de l'argent, on va te mettre une femme là, avec le billet là. Même sa manière d'ouvrir la bouche, c'est travailler. Mais ici, c'est un problème. Vous vendez des femmes ou vous vendez l'argent? C'est quoi en fait? Mais c'est partout. Les gens sont dans les choses. Et ça fait que quand quelqu'un vient pour se marier, il ne comprend pas. Il ne sait pas comment se marier. Il est déjà pollué, tout ça. Pollué. Et ça fait que Dieu ne peut pas descendre. C'est la raison pour laquelle nous voyons la venue de la Nioué. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Restaurer les mariages. Restaurer. Je dis, attention, aujourd'hui, dans les temps que tu vis, les gens sont tellement obsédés dans la sexualité. C'est encore un Sodome et Gomorrhe. Mais toi, je suis venu te restaurer pour faire la différence. Pour que tu sois le miracle de ta génération. Branham dit, pourquoi Jésus est venu en ces temps de la fin pour chercher une épouse, pendant que cet âge de la fin est pourri, corrompu. Branham me dit, c'est pour prouver à Satan que sa femme, c'est une femme de valeur. Alléluia. Nathanaël a dit, est-ce que là-bas, quoi ça? À Nazareth, est-ce qu'on peut avoir la lumière là-bas? Est-ce que la vie peut sortir de Nazareth? Parce que Nazareth était mal réputé. Il y avait des petits délinquants. Donnez-moi un amen. C'était comme un libandin, là, libandin. Tu sors là, tu vois tout le monde devant la bière. Tu les boire. Mais Malachie 4, crie quelque part là. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Tu rentres dans les bandins, tu vois la bière, tu vois la fumée, tu vois. Rentre encore. Il y a une lumière quelque part. Alléluia. Jésus est sorti de Nazareth. Un miracle. Donnez-moi un amen. Et quand Nathanaël vient, il dit, non, c'est lui. C'est lui. C'est lui le message de l'heure. Il a vu la parole rendue manifeste. Donnez-moi un amen. Et je vais voir Jésus aussi. Branham est venu. Il m'a parlé de Jésus. Il m'a parlé de la restauration. Maintenant, je veux le voir. Je veux le toucher. Je veux qu'il... Amen. Je veux le voir. Je veux qu'il soit tangible. Je veux l'expérience. Je veux. Je veux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu sais, quand tu as faim, tu as vraiment faim. Et avant-hier, je lisais les prophètes. Les prophètes disent, il y avait un homme qui n'avait... c'était un juif. Quand il a cru en Jésus, les juifs l'ont rejeté et il commençait à dormir dehors avec sa femme. Et ça fait qu'ils n'avaient pas l'eau à boire. Et à un moment donné, il commençait à chercher l'eau. Il a démarré sa voiture parce qu'il dormait avec sa femme dans la voiture.
démarrer le véhicule, chercher là où il y avait l'eau. Ils arrivent quelque part, il y avait là où on essayait d'élever les bétails et tout ça. Et il y avait l'eau derrière, quelque part. Et il y avait aussi des champs et tout qui protégeaient l'environnement et tout ça. Mais tellement qu'il avait soif, l'homme regarde sa femme et dit, j'ai tellement soif que je n'ai même plus peur d'essayer, du danger. Je dois avoir l'eau là. L'homme n'a pas compris de rentrer. Il a pris l'eau, il est revenu et il a donné à sa femme. Voilà, me dit, vous voyez, quand la soif monte, c'est Dieu qui intervient. Et c'est quelqu'un qui comprend ça. Seulement la soif. Jésus a dit, heureux ceux qui ont soif de la justice. Heureux. Donc le fait que tu as la soif, tu es heureux. Est-ce que je peux dire un amen? Il faut que la soif de la justice monte. La soif d'être dans la bonne liste. Peu importe le prix que nous allons payer, je veux être dans la bonne liste. Quand on parle de bons frères, je veux être là dans la liste. Donnez-moi un amen. Parce que c'est Jésus qui vient, qui restaure à travers l'homme. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Branham dit ceci. Dans le message, j'ai entendu, maintenant je vois. Il dit, lorsque vous voyez la véritable et authentique confirmation des Écritures dans ce message des derniers jours, parce que vous avez vu la véritable et authentique confirmation des Écritures dans ce message, et que vous y voyez la présence de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vu la présence de Jésus-Christ? La présence de Jésus-Christ, c'est la colonne de feu, c'est la nuée de gloire, c'est Jésus. Nous avons vu sa présence et la science a pris la photo. Amen. Il dit, après avoir entendu ce qu'il avait fait déjà dans sa vie, sachant que les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que juste avant que le monde, dans sa condition sodomite, soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus retourner parmi son peuple, manifesté dans une chair humaine et faisant la même chose qu'il fit alors. Oh, c'est là des vrais. Envoyer nos âmes dans la gloire. Donnez-moi un amen. Cela devrait envoyer nos âmes dans la gloire. Cela devrait nous faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver. Il faut que tu te retrouves dans la gloire. Jésus s'est manifesté dans Malachie 4. La science a pris la photo pour que toi tu puisses vivre dans la gloire. Donnez-moi un amen. Pas dans la honte, dans la gloire. Les gens peuvent venir t'humilier. Dieu prend l'humiliation et il t'élève. Donnez-moi un amen. Toi, c'est la gloire. Quelqu'un, il vient, il joue avec tes sentiments, il te manipule et tout ça. Dieu vient, il confond cet homme. Dieu t'honore. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la restauration. Et nous devons le voir dans nos vies. Voir Dieu dans la restauration. C'est ça notre représentation. Tu dois voir ça dans l'esprit. Et ça doit être la soif. Oh Dieu, restaure-moi. Je me bats tous les jours avec les mensonges. Tu as envoyé Malachie 4. Tu t'es révélé. Qu'en est-il de ces mensonges qui traversent les temps? Restaure-moi. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Parce que le but, hein, c'est ça qu'il est venu faire. Quand il est venu se manifester dans la chair, c'est pour que tu deviennes la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Regardez. Dans le message, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 263. Le prophète dit ceci. Remarquez donc. Amen. Remarquez donc. Ils l'ont traité exactement comme les prophètes avaient dit qu'ils le traiteraient. Exactement comme ils les font en ces jours même de l'âge de la Odyssée. Si vous voulez consulter cela, lisez Apocalypse chapitre 3. Aveugle, nu, et tu ne le sais pas. Rejetant Christ. Oh, Christ est la parole. Hein? On rejette Christ. Même les tabernacles aujourd'hui ont rejeté Christ. C'est maintenant les pasteurs qui sont dans les églises. Donnez-moi un amen. Quand ils commencent à se révéler de nouveau sous la forme de la sémence, la même sémence qui était tombée en terre revient pour former l'épouse. La même sémence qui était tombée en terre. Amen. Aujourd'hui, cela vient pour faire quoi? Former l'épouse. Est-ce que quelqu'un comprend? L'épouse et l'époux sont exactement la même chair. Donnez-moi un amen. Est-ce que tu as compris ça? L'épouse et l'époux sont exactement la même chair. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de corps que ton corps. Amen. Je vais dire ceci pour comprendre. C'est-à-dire que toi, tu es une maison où habitent des locataires dedans. Il y a Dieu qui habite dedans et il y a toi aussi qui habite dedans. Dans une même maison. Donnez-moi un amen. Vous logez avec Jésus dedans. C'est vrai. Des colocataires. Donnez-moi un amen. C'est pour cela, là, qu'est-ce que le Saint-Esprit, le prophète dit? Le Saint-Esprit, c'est le Père qui vient pour vous faire un co-ouvrier avec lui. Co-ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille avec lui. Est son collègue. Tu deviens collègue de Dieu. Branham me dit, il vous donne votre part et puis il te donne la part de ton frère qui est déchu. Donnez-moi un amen. Et il prend la voix qui a cherché Adam dans le désert, dans l'Éden. Il met ça en toi. La voix qui a crié Adam, Adam, où es-tu? Alléluia. Le Saint-Esprit, Dieu, il vient en toi. Il fait de toi co-ouvrier. Il te donne ta part. Après, il prend la part de ton frère déchu. Il te donne. Il prend la voix qui a cherché à Adam quand il était perdu. Il met ça en toi. Et toi, tu cries le nom de ton frère qui est déchu. Donnez-moi un amen. Malachie 4 consiste à restaurer. Il vient à travers Malachie 4, il rentre dans la chair. Donnez-moi un amen. Il prend nos parts, nous qui étions déchus. Donnez-moi un amen. Il prend tout et puis, alléluia. Il dit, je te les donne. Hein? Tout ce que tu as aimé, hein? Ils sont entre tes mains. Mais à l'époque, ton grand-père était un bandit qui était à l'intérieur de ton grand-père. Quand l'ange disait, je te les donne, c'était ta part. Donnez-moi un amen. Ton arrière-grand-père, il a mis ton grand-père, il a mis ton père, et toi tu es venu. Oh, tu avais déjà ta part. Donnez-moi un amen. Et la voix, Dieu met la voix de Dieu en lui. Il commence à crier. Épée du roi, où es-tu? Épée du roi, où es-tu? Alléluia. Et quand toi tu écoutes, tu dis, on m'appelle. Quand tu viens, tu étais déçu. Mais quand on te donne ta part,
pour cela, Branham dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des églises ou des dénominations. Dieu m'a envoyé pour construire des individus. Des individus. Il est venu avec nos parts pour nous donner nous. Il est venu pour nous restaurer. C'est pour cela que quand tu gardes le message, tu dois te restaurer. C'est la raison pour laquelle le prophète dit répétez les bandes et les brochures. Répétez. On n'a pas dit expliquer. On a dit répéter. Parce que c'est Jésus dans la mer qui a parlé. C'est la vie. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair. C'est pour cela qu'on ne doit pas interpréter ce qui a été déjà interprété. C'est pas bon. On ne doit pas. Aujourd'hui, nous avons des ministères qui dérangent le message. Ça voulait dire. Il a bien le mystère de 7, 8, 9, 4. Amène-nous, répète le prophète, s'il te plaît. C'est pour cela que j'ai déjà commandé ici derrière. Là. On va écrire, dites seulement ce que disent les bandes. Quand le prédicateur vient là, avant même de prêcher, il voit. Ne dérange pas la vie. Donnez-moi un amen. Ne dérange pas la vie. Laisse-la tranquille. Laisse la vie tranquille. Notre vie en dépend. Et c'est ta responsabilité. Donnez-moi un amen. Je vais vous dire quelque chose ici. Le prophète dit dans le message la révélation de Jésus-Christ. Arabe 221. Il dit ceci. En effet, il était appelé Dieu. Les prophètes qui recevaient la parole. On les appelait des dieux. Car il portait en lui la parole de Dieu. Il apportait en lui l'ainsi dit le Seigneur. Écoutez maintenant. C'est pourquoi le mot prophète signifie il ne faut pas mélanger ou toucher son interprétation. Donnez-moi un amen. Oui, mélanger ou toucher. Tu veux expliquer ce qui a été déjà expliqué. La seule personne qui a eu le ministère de révéler le mystère, c'est le prophète. Les nous autres là, oh apôtre, oh docteur, oh ceci, cela, c'est répété. Donnez-moi un amen. Répétez. Branham me dit, hein. Les mots prophètes signifient. On ne touche pas. C'est interdit. Donnez-moi un amen. Dites d'abord c'est interdit. C'est interdit. Vous savez, à un moment donné, j'ai envie d'écrire ça partout. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas rester tranquilles. Oh, les mystères des cow-boys. Hein? Oui. Les mystères de mon cher. C'est vrai. Aide-nous, Seigneur. Oh, les caterpillars du dernier jour. En tout cas, comme madame dit, il y a des gens, beaucoup de gens qui se retrouvent derrière la chair. Ils devraient aller faire des chants. Ça va être mieux. C'est ce que le prophète dit. Oui. Frère madame dit encore, on est presque à la fin. Dans le message exposé de cet état de l'église, paragraphe, bon, c'est dans page 94. Donnez-moi un amen.
Écoutez ça. Considérez cela aujourd'hui. Si vous lisez Actes 2:4, comme certains le font, dans l'église catholique, vous pourriez les lire comme ceci. Les jours de la Pentecôte, il vint un prêtre avec une communion et il dit, tirez la langue. Il posa dessus. Il but lui-même un peu de vin. Et il dit, vous avez maintenant reçu le Saint-Esprit. Bonhomme dit, mais c'est incroyable. Écoutez maintenant. C'est exactement là que le nicolaïsme en est arrivé. Qu'est-ce que les nicolaïsmes disent? N'oubliez pas ça. Il dit, ils disent. Frère Branham est en train de nous montrer comment repérer l'esprit de nicolaïsme. Il dit, ils disent, peu importe ce que dit la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la comprendre. Il faut que nous, vous l'interprétions. Donnez-moi un amen. Tu amènes quelqu'un la parole. Il dit, comme la parole là est sortie de toi, je ne crois pas. Il faut que ça soit mon pasteur. Nicolas! C'est Nicolas. C'est vrai. Le frère Nicolas. Donnez-moi un amen. Je ne sais pas s'il y a des Nicolas. Comprends, c'est la sœur Nicolas. Oui. Nicolas. Donnez-moi un amen. Et c'est ça. Aujourd'hui, même moi-même, j'ai vécu ça. Tu amènes les Écritures, tu dis, bon, révérend, ici, ça veut dire, le prophète dit, il dit, mais écoute, je vais t'expliquer. C'est dangereux. Branham dit, c'est l'esprit de quoi? Nicolas. Qui aime interpréter ce qui est déjà interprété. Et le nicolaïsme veut dire conquérir, assujettir les gens, dominer, contrôler. Ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est l'homme qui contrôle. C'est quoi le but? Pourquoi tu m'interprètes la parole? Donc tu veux que je puisse avoir ta compréhension. Et si j'accepte ta compréhension, c'est toi mon Seigneur. Donnez-moi un amen. Parce que tu ne vas plus voir autrement que ce que moi je te fais. Pourquoi Dieu est venu nous révéler la parole? C'est pour nous épargner dans les églises dénominationnelles. Sinon, si on prend l'interprétation des églises dénominationnelles, c'est eux qui domineront sur nous. Mais Dieu lui-même, il s'est photographié. Il est rentré dedans. Il est venu dans la vie. Il est rentré dedans. Il travaille, il marche comme un homme. Il vient pour te chercher. Il interprète la parole pour toi. Et quand toi tu reçois l'interprétation de la parole, donnez-moi un amen. Lui qui t'a apporté l'interprétation, il devient ton Seigneur. Il domine sur toi. Donnez-moi un amen. Soyez dominés par Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit lui-même. Lui-même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est vrai. Branham dit, dans Exposé des âges, paragraphe 166, ou page 166, 156, pardon, le prophète dit, je vais finir par là, nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'appartiennent pas toujours, n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de
de dire que c'est que le messager a dit. C'est nécessaire. C'est la vie qui est dedans. Oh, est-ce que l'église, tu comprends ça? Nous ne croyons pas à l'église. Nous ne croyons pas dans ça. Hein? Nous, ce n'est pas l'église. Nous, c'est la parole qui est notre chef. Est-ce que je peux dire un amen? C'est lui notre Seigneur. Et il est nécessaire pour nous, les paix du roi tabernacle, de nous donner que ce que le messager a dit. On ne touche pas. Branham dit c'est interdit. C'est interdit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous allons nous lever. Alléluia. Merci Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Oui, et viens sur moi.
Dieu nous a envoyé le prophète de Malachie 4. Le prophète dit, Élie, le prophète, bon, Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient à travers un prophète pour marquer sa présence au milieu de nous. C'est pour que nous puissions ancrer notre foi en lui. C'est lui qui restera. Quand Élie de Tishbite était devant les prophètes de Baal, les feux devaient descendre pour consumer les sacrifices. Mais avant que le feu puisse descendre, Élie de Tishbite a prié, il a dit, Seigneur, je fais ceci selon ta parole. Maintenant, on voit le feu pour que Israël sache que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et en ce temps de la fin, nous voyons encore un prophète qui vient, qui nous dit, Élie doit ramener les cœurs des enfants à leur père. Et il dit, mais cet Élie-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc le premier Élie, c'était Dieu qui a ramené Israël. L'Élie du dernier jour, c'est encore Dieu lui-même qui ramène nos cœurs à la foi apostolique. C'est pour cela, pour que nous puissions voir Dieu dans nos vies, Dieu dans ma maison, Dieu dans mon travail, Dieu dans ma vie personnelle, il faut que nous soyons restaurés. Il faut que le feu puisse descendre, puisse consumer le sacrifice que je suis. C'est pour cela que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Oh, je l'aime. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Oui. Pourquoi tu l'aimes? Ce qui est il t'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'était où? Tendre Père, notre Dieu et notre Roi, combien nous te sommes infiniment reconnaissants. Pendant que les gens de cette génération cherchent la vérité, mais c'est toi la vérité qui est venu nous chercher. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions refléter la lumière qui est venue en ces jours. Que nos vies soient des véritables panneaux publicitaires qui indiquent là où se trouve Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, de cet esprit charnel qui nous pousse, Seigneur, toujours loin de toi. Délivre-nous, Seigneur, de cet esprit de la Odyssée qui est toujours orgueilleux, qui aime avoir toujours raison. Oh Seigneur, pardonne-nous notre négligence. Nous avons compris, Seigneur, que tu es venu en ces derniers jours pour accomplir Malachie 4. C'est dans le but de nous restaurer. Restaure nos âmes. Restaure, Seigneur. Quand tu as restauré Pierre, Pierre était capable
de prêcher et les gens recevaient le Saint-Esprit. Oh Dieu, même dans la maison de Corneille, pendant qu'il parlait de l'évangile, le Saint-Esprit est descendu avant même qu'il soit baptisé. Tu es le même Dieu ce soir. Ton prophète est venu nous dire que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu l'avais fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Sauve nos maisons, Seigneur. Guéris-nous, Père éternel. Accorde-nous ta grâce. Fais de nous des véritables témoins. Nous voulons te toucher. Nous voulons te palper. Nous voulons te témoigner. Voici l'occasion, Seigneur. Pendant que les choses ne marchent pas dans ma maison, voici l'occasion, Père. Viens déployer ta puissance. Viens, Seigneur, déployer ta puissance. Afin que Pharaon, que j'ai tant vu dans ma vie, que je ne puisse plus le voir. La mer rouge devant moi, je veux que cela puisse s'ouvrir, afin que je traverse. Je viens comme Élisée, avec les manteaux d'Élie, mais je veux voir les dieux qui habitent dans les manteaux, pour que les Jourdains qui se tiennent devant moi puissent s'ouvrir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde le Père éternel. Maintenant, Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Que cette parole que nous venons d'entendre, que cela demeure dans nos âmes, que cela puisse avoir des effets dans nos vies. Accorde-le, Seigneur. Oh Dieu, accompagne chacun de nous. Nous pensons à nos bien-aimés frères qui n'ont pas eu l'occasion de venir ce soir. Que toi, la grande colonne de feu, comme tu étais allé chercher Pierre en prison, va les chercher aussi en ce moment. Guéris leur maison. Donne-leur des possibilités, afin que demain, Seigneur, lorsque nous allons venir, que nous puissions nous revoir et nous ne manquerons pas te dire merci. Maintenant, Seigneur, bénis Israël, ton peuple, l'épouse à travers les mondes entiers, la famille de William Branham, ainsi que chacun de nos pères. Quand tu béniras les autres, n'oublie pas l'épée du roi Tabernacle. Oh Dieu, donne-moi aussi la force. Oh Dieu, accorde-moi ta grâce, que je sois fidèle à ta parole, que je sois loin de ces trois choses, qui est loin des serviteurs, devant ta présence, Père. Fais-les, Jéhovah. Nous te faisons confiance et nous croyons que tu le feras. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je voulais qu'on puisse, je ne sais pas s'il est venu en moi, se préparer déjà sur le mois de décembre. Donc je voulais, si quelqu'un a une idée, il peut proposer. Voilà. Je voulais qu'au mois de décembre, que nous puissions préparer cette campagne d'évangélisation et en même temps,